rester debout, ne pas aller au tapis, ne pas fuir, rester sur le ring contre le monde entier. Voilà l'esprit de la boxe. Il faut toujours oser aller jusqu'au bout de ses rêves. Si on a une envie, le faire et puis pas avoir peur de l'échec. Parce que, en tout cas, si je peux dire la différence entre les États-Unis et la France, c'est que la France, on a peur de se lancer parce qu'on a peur de l'échec. Et beaucoup d'entrepreneurs ici, s'ils ont un échec, ils vont dire voilà, je suis grillé dans le milieu par rapport à mon prochain employeur. Alors qu'aux États-Unis, les employeurs adorent les personnes qui ont osé avoir une idée, aller jusqu'au bout. Et s'ils sont plantés, ça n'a pas marché, c'est pas grave, mais au moins ils ont cette expérience-là. Et ça, c'est vraiment une mentalité que l'on doit apprendre à avoir, la mentalité américaine, d'oser faire les choses. Et puis si on se plante, c'est pas grave parce que c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend le plus, justement. Et donc j'ai beaucoup appris parce que j'ai fait plein d'erreurs, mais c'est ça qui m'a permis de grandir. Si je dois parler de mes échecs, en fin de compte, moi je considère pas ça comme des échecs. J'ai envie de dire, c'est plutôt des faux pas que j'ai fait. Donc je suis tombée et puis j'ai appris à me relever. Des trucs tout bêtes, par exemple, moi je suis créatrice, donc je réalise moi-même mes confections. J'ai pas fait d'école, par exemple, pour m'apprendre comment on fait un patron ou des choses comme ça. D'ailleurs, mon premier patron que j'ai fait, j'avais 11 ans et j'ai dit à ma mère, je cherchais un sac et un pantalon dans le commerce. Et comme je ne le trouvais pas, j'ai dit à maman, écoute maman, je vais aller au magasin de tissus, je vais me le faire. Et elle m'a dit, mais est-ce que tu sais faire un patron? J'ai dit non, je sais pas. Et j'ai dit, mais c'est pas grave, ça va pas être bien compliqué. Et j'ai pris un crayon, un papier, j'ai dessiné mon propre patron, j'ai commencé à le coudre. Et c'est vrai que j'ai fait plein d'erreurs. J'avais pas mis les marges, j'avais pas mis plein de choses. Et c'est ces petites erreurs-là qui m'ont permis de mieux apprendre et de continuer d'avancer. Est-ce qu'il y a des femmes qui m'ont inspirée? Oui. Il y en a une particulièrement, c'est Myriam Lamar. Alors ça va vous paraître très atypique, mais c'est une boxeuse professionnelle. Parce que j'ai été aussi boxeuse jusqu'en 2011 en tant que professionnelle. Et Myriam Lamar, la boxe féminine, juste pour mettre le décor, déjà la boxe c'est un milieu d'hommes. Et la boxe féminine n'a été reconnue aux Jeux Olympiques qu'en 2012. C'est-à-dire qu'on était interdite de boxer aux Jeux Olympiques. Et Myriam Lamar, ça a été vraiment une précurseur dans le monde de la boxe. Et quand j'avais 22-23 ans, je la regardais avec énormément d'admiration parce qu'elle a vraiment ouvert ce milieu-là aux femmes. Elle est juste formidable. Donc j'ai rencontré une fois, c'était super. Et elle m'a vraiment inspirée parce qu'elle était dans un milieu d'hommes très fermé. Elle a apporté une boxe hyper féminine et elle a donné aussi l'envie aux autres femmes d'oser monter sur le ring et puis d'oser faire ce sport-là. Et ça fait vraiment que très peu de temps, 2012, que la boxe est reconnue aux Jeux Olympiques. C'est-à-dire que tous les autres sports de combat, le judo, l'aïkido, tout, avaient la catégorie masculine, la catégorie féminine. Il n'y avait que la boxe qui ne l'avait pas. C'est quand même un sport de macho, hein. Mais voilà, donc elle m'a vraiment énormément inspirée comme femme.